Salut, moi c'est Rodrigue. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais confectionner une robe pour ma maman pour lui offrir pour la fête des mères. Et pour m'aider dans cette tâche, je vais avoir l'aide du Burda Easy de mars-avril 2024. Au début, j'avoue, j'ai été un peu sceptique, la couverture m'a pas forcément donné envie. J'ai feuilleté le magazine, j'ai pas eu d'envie particulière et finalement j'y suis retourné et j'ai vu cette robe que j'ai beaucoup aimée. Attendez, je vous la retrouve. C'est celle-là. Alors, c'est la robe avec les motifs un peu tropicaux. C'est la robe 1C, robe midi, de la taille 34 à la taille 44. Ici, on va la faire en taille 40 parce que ma mère, elle a perdu du poids depuis la dernière fois que je lui ai fait une robe. C'était il y a au moins 6 mois. Si vous voulez aller voir la vidéo, je vous la mets, je sais pas trop où. Voilà. Pour toutes les fashionistas qui raffolent du motif tropical, voici une robe en soie de teinte forte et saturée, agrémentée de surcroît de larges ruches aux manches à l'ourlet qui la font danser à l'envie. De longueur midi, elle est pile dans la tendance. Alors, la définition du magazine, elle est ce qu'elle est. Voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette robe, je la trouve assez jolie. Je vous montre le dessin technique pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble à plat. Une robe assez simple avec deux pinces poitrine, une encolure ronde qui est finie avec une enforme, deux manches froncées et puis un bas de robe un peu froncé. Je vais peut-être la faire un chouïa plus courte parce que ma mère n'aime pas porter des robes longues. Et puis aussi parce qu'on nous dit que pour la taille 40, donc la robe C en taille 40, il nous faut 3,50 m de tissu et je n'ai que 3 mètres de tissu. Donc on va devoir faire du Tetris. Évidemment, on a les pièces du patron qui seront à décalquer, mais on a aussi des pièces à découper directement dans le tissu. On a par exemple la ceinture à nouer, le ruchet de manche dans la pliure du tissu, il en faut deux parce qu'il y a deux manches, et le ruchet d'ourlet dans la pliure du tissu, il en faut deux aussi, un pour le devant et un pour le dos. Alors j'avoue que ma mère, elle aime pas forcément les vêtements qui sont plissés, froncés, avec des volants. Elle aime pas ça. On va quand même faire cette robe en espérant qu'elle l'aime, en espérant qu'elle la porte. Et maintenant, je vous parle du tissu. Parlons du tissu. Parce que dans le magazine, c'était un motif un peu tropical, un peu sympa. Ici, j'ai un tissu avec un motif un peu jungle. Donc, c'est un fond noir avec des motifs de fleurs, de feuilles, jaune, vert, bleu, rouge. Il y a des fils de lurex argentés à la verticale qui sont très beaux, je trouve. Ce tissu, je l'ai acheté sur le site des Coupons de Saint-Pierre. Tissu en 100% viscose. Je crois que je l'ai acheté 10 € parce que là, c'est marqué 20 €, mais je crois que je l'ai eu à moins 50% en espérant que ça lui plaise. Je vous ferai un retour dans une prochaine vidéo qui sortira donc après la fête des mères. Forcément. Dites-moi parce que ça m'intéresse, est-ce que vous avez des petits projets en ce moment? Parce que moi, je vous fais des vidéos, donc vous voyez que j'ai des petits projets. Voilà. Dites-moi dans les commentaires. Bon, il y a beaucoup d'étapes que je ne vais pas suivre du tout. Je vais recopier le patron en taille 40 en ajoutant 1 cm de valeur de couture partout, sauf les bords des patrons que l'on doit poser sur le pli du tissu. Ici, on n'a pas besoin de valeur de couture. L'entoilage, j'en ai pas, donc je vais pas le faire. Bah écoutez, ça me semble faisable. Ça me semble assez facile. De toute façon, c'est la version Burda Easy. Le seul problème, c'est est-ce que je vais pouvoir couper toutes mes pièces dans mon tissu qui fait 3 mètres et pas 3,50 m. Peut-être que ça passera dans les 3 mètres. J'espère, j'espère, j'espère. On est toujours par terre. C'est incroyable. Il faut s'occuper d'enlever la graffe. Oh là là, à chaque fois, j'ai peur de défoncer le patron. C'est horrible. Ok, donc là, il faut que je prenne, pas cette planche, mais bien cette planche-là, étant donné que la robe, elle est sur cette planche-là. Comme vous pouvez le voir, on a les différents vêtements qui sont sur cette planche. On a le guide de détail, moi c'est la taille 40, donc je dois suivre ce tracé-là. Ici, nous, c'est la 1C, donc on doit couper un devant, un dos, une bande pour la ceinture, l'encolure et plusieurs pièces. Ici, ce sont les manches froncées et ici, ce sont les ourlets froncés. Alors, on a le devant qui est juste là, le dos qui est juste là, les encolures et tout le reste, c'est à tracer directement sur le tissu, donc ça et ça. Voilà. J'ai plié mon patron, c'est toujours une vraie galère à faire, mais en tout cas, c'est bien plié. J'ai mes différentes pièces de patron, je vais pouvoir les couper et ensuite je m'attaque à couper les pièces dans le tissu. En n'oubliant pas les différentes pièces que je dois tracer moi-même.
J'ai mes différentes pièces coupées. Une petite précision tout de même, le dos et le devant sont relativement courts parce que je vais mettre l'ourlet froncé à ce niveau-là. Ça fera une robe plus courte que ce qui est prévu. Voilà, je voulais juste le préciser. Alors, je viens de finir de déjeuner. Pour ceux qui se demandent, j'ai très bien mangé. Merci beaucoup de demander. Avant la petite coupure, j'ai fini de couper tout le tissu, c'est-à-dire j'ai coupé les manches que je vais froncer, le bas de la robe que je vais froncer et la ceinture. Et j'ai aussi trouvé du thermocollant, donc je vais pouvoir thermocoller mes encolures. C'est incroyable. Donc on va tout de suite s'occuper de ça parce que j'ai fait un petit essai qui a été concluant. Maintenant que j'ai fini de thermocoller les enformes, je peux m'occuper de fermer les manches pour ensuite les froncer. Je peux fermer les pinces du devant et je peux m'occuper de fermer le bas du vêtement pour ensuite le froncer. Donc on va en machine pour faire ça et ensuite on se met à la surjeteuse. Maintenant que j'ai surjeté tous les bords de toutes les pièces et que je suis en train de retourner cette ceinture, c'est interminable. Je vais pouvoir passer en machine. Mais avant, je vais vous montrer comment est-ce que j'assemble toute la robe. Oh, c'est terminé. Je suis arrivé au bout, youpi! Donc on a cette longue ceinture. Est-ce qu'elle n'est pas un peu trop longue? Peut-être. Hop là, un petit nœud, tac tac. Et voilà, magnifique, c'est trop moche. Maintenant, je vais aller m'occuper de faire une surpiqûre sur tout le contour pour la rigidifier un peu et aussi pour fermer l'ouverture qui m'a permis de retourner la ceinture. Bon, du coup, je vous montre les différentes pièces à plat pour que ce soit plus simple. Ici, on a le devant parce qu'on voit les pinces. On va coudre les épaules, endroit contre endroit, et les côtés. Hop là. Ensuite, on va venir coudre les épaules de l'enforme et la coudre sur l'encolure. Et ensuite, on va s'occuper de coudre cette partie-là, qui est en fait l'ourlet qui est censé être froncé. Mais je pense qu'il y a eu un souci. J'ai du mal couper le tissu. Parce que la longueur de là à là, bah, c'est la même, donc je froncerai pas, enfin bon bref. Par contre, ce qui est bien, c'est que pour la manche, on a un peu plus de tissu, donc on va pouvoir faire des petites fronces sympathiques, et comme ça on aura une manche froncée. Bon bah écoutez, voilà pour la gamme de montage, et ensuite c'est terminé, je vais pouvoir vous montrer le résultat. Maintenant que j'ai cousu les épaules et les côtés du vêtement, je vais venir cranter le milieu dos et le milieu devant afin de poser l'enforme plus facilement. Maintenant, j'ai plus qu'à épingler. Maintenant que j'ai épinglé mon enforme sur mon encolure, je vais en profiter pour épingler le bas du vêtement, endroit contre endroit. Là, on pose couture contre couture et on épingle. Ok, maintenant que ça c'est épinglé, je vais coudre le bas du vêtement et l'enforme. Et ensuite, on s'attaque aux fronces et on pose les manches. Maintenant que j'ai cousu l'enforme sur mon encolure, je vais pouvoir venir cranter tout le long de la courbe. Maintenant, je retourne mon enforme et je vais venir épingler toute mon enforme afin de faire une surpiqûre pour que ce soit joli et que l'enforme soit maintenue à l'intérieur du vêtement.
Maintenant que c'est épinglé, je vais aller coudre, mais avant, je vais m'occuper de poser les manches qui sont froncées sur les emmanchures. Maintenant que j'ai épinglé mes manches, je vais aller surpiquer mon encolure, coudre mes manches, faire les ourlets des manches et faire les ourlets du vêtement. Et ensuite, je vous montre le résultat final. Est-ce que vous êtes prêts pour voir le résultat final? Je tiens à le dire tout de suite, je suis hyper fier de moi. N'oublions pas qu'il y a cette petite ceinture qui va avec, hein, mais la robe, elle ressemble à ça. Je la trouve trop belle. Les manches un peu froncées rendent hyper bien parce que ça amène un petit volume. Pour le bas du vêtement, finalement, c'est pas hyper froncé. Je pense que j'ai mal coupé mon bout de tissu, j'ai dû mal mesurer. Donc peut-être que ma mère va aimer, étant donné qu'elle aime pas trop les fronces. L'encolure, je pense qu'elle sera top. Du coup, je vous montre le devant, le dos. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère ne pas être le seul à aimer cette robe. Il y a juste un petit truc au niveau de l'enforme. Je pense que je vais devoir faire des petits points à la main pour dire qu'elle reste plaquée. Je pense que ça va être un beau cadeau de fête des mères. Je ne sais vraiment pas quoi dire pour la conclusion de cette vidéo, à part que je suis fier de moi et que j'espère que cette vidéo, elle vous plaira. Sur ce, je vous laisse avec le mot de la fin. Ciao!